bienvenue et bienvenue pour notre 10e année de théâtre au Jardin Mylène. Ça mérite des applaudissements. Oui. Bravo. Alors, nous sommes très heureux de vous présenter, comme je disais, pour la 10e année, notre spectacle annuel. Et cette année, il s'intitule « Côté cour, côté jardin ». C'est une expression qui existe au théâtre depuis 1770 et qui était utilisée à la Comédie Française. Vous avez remarqué que depuis quelques années, vous le saviez déjà, mais je vais vous le rappeler, nous jouons avec nos textes. Déjà, dans la jeunesse, nous étions capables de retenir, mais vous savez ce que c'est, hein? Vous êtes bien placés pour le savoir. On a besoin de nos textes. Au cours du déroulement de ce spectacle, vous allez être en mesure de constater l'énorme travail de ces belles personnes qui font partie de notre groupe de théâtre des Jardins Mylène, dont je suis très fière. Vous allez constater leur grande générosité, le talent de ces personnes qui font partie du groupe. Et maintenant, je veux vous dire que cette année, nous avons eu des hauts et des bas, parce qu'il y a eu évidemment des gens qui ont été malades, plus ou moins, un petit peu plus forts que d'autres. Et malheureusement, nous avons perdu des comédiens. Alors, nous avions Mme Madeleine Tison avec nous, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et je vous apprends aujourd'hui le décès de Mme Brosseau, que j'ai appris tantôt. C'est de la pure curiosité qui m'a amenée à joindre le théâtre. J'étais anxieuse de voir comment ça se passait. Et puis, j'ai signé. Et puis, j'ai aimé ça. Oh. Quelqu'un de tellement extraordinaire pour nous, une comédienne extraordinaire qui avait fêté ses 100 ans. Et alors, si vous le voulez bien, on va offrir ce spectacle-là à Jacqueline, et on va passer à elle. Alors, je vous souhaite un bon spectacle. Ici Radio-Canada. Voici notre nouvelle émission Côté cour, côté jardin, qui sera animée par Myriam Beausoleil. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir à notre toute nouvelle émission Côté cour, côté jardin. Nous souhaitons vous faire découvrir de nouvelles réalisations de notre milieu culturel. Pour vous y aider, nous avons fait appel à deux chroniqueurs d'expérience que vous connaissez bien. Alors, Madame Francine Grimaldi, qui a été vadrouilleuse chroniqueuse pendant 50 ans, et Monsieur Joël Le Bigot, qui a également 50 ans de carrière à la radio. Alors, bonjour Madame Grimaldi et bonjour Monsieur Le Bigot. Je suis très heureuse de reprendre une carrière que j'ai tant aimée et de vous faire découvrir des réalisations exceptionnelles de notre milieu culturel. Comme vous, Madame Grimaldi, je suis très heureux de me retrouver devant un public. J'ai été, comme vous le savez, pendant 50 ans, l'animateur à la radio de Radio-Canada de l'émission quotidienne du matin, ainsi que d'émissions du samedi et rien d'autre. Je suis sûr, Madame Grimaldi, que nous ferons bon ménage ensemble. Vous avez été ma collaboratrice pendant 50 ans et vous le serez encore aujourd'hui. Mais en bon macho que je suis, je pense qu'en vertu de mon expérience et de mon statut de vedette bien établi, je pense que c'est à moi qu'il appartient
de présenter les événements culturels que nous allons offrir aujourd'hui à nos téléspectateurs. Qu'en pensez-vous? Mais il n'y en est aucunement question, M. Levigo. Je vois que vous n'avez rien perdu de votre insolence, puis votre petit côté macho, là, on le voit encore, hein? Avec ma longue expérience dans le domaine, je compte bien jouer un rôle prépondérant. Mes chers amis, je suggère que vous présentiez ensemble les événements et que vous vous entendiez pour les commenter à tour de rôle. Nous sommes d'accord. Alors, commençons. Le premier événement a lieu au Café Rencontre, chez Francine, Desjardins-Millon, en Antique. Vous connaissez cet endroit, M. Levigo? Très bien sûr, ma chère. C'est un endroit où on trouve des gens pleins de talent. Une fois par mois, des gens passionnés de culture se rencontrent pour présenter une lecture théâtrale, un texte de leur choix. Ce peut être un texte d'un auteur connu ou leur propre texte. Je suis certain, Madame Grimaldi, que nous aurons tous deux beaucoup de plaisir à écouter ces lectures. Chers téléspectateurs, ne manquez pas notre prochaine émission où nos deux chroniqueurs vous feront part de leurs commentaires au sujet de cet événement. Bonjour. Et merci d'être présent à notre rencontre mensuelle du club de lecture du café chez Francine. Cet après-midi, nous avons un menu assez spécial, toujours aussi touchant, toujours aussi agréable et savoureux. Alors, sans plus tarder, nous débutons avec André, qui va nous présenter son texte. Le mot de Victor Hugo. Le mot. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau à la saison des crues et va à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel, et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. » Bravo.
Merci André de nous ramener dans nos belles années d'école. 1954. À ton tour, Daniel. C'est un texte que j'ai écrit dans le cadre de l'atelier d'écriture. Le thème proposé était le silence. Alors, silence. Depuis des siècles, elles se sont tues. Silence. On les a mariées de force. Silence. On les a excisés. Silence. On les a violés. Silence. On les a emprisonnés, torturés. Silence. On les a tués à la naissance. Silence. Elles sont des trophées de guerre. Silence. Elles sont des esclaves. Silence. Elles sont des putes. Silence. Elles sont cachées derrière plusieurs voiles. Silence. Elles sont tuées par des maris violents. Silence. Elles ont été éliminées par des misogynes. Silence. Maintenant, elles brisent le silence. Ouf! Quel coup de poing. Merci, Daniel. À toi, Louise. La robe de soie de Clémence Desrochers. J'ai une jolie robe de soie, azalée sur fond de petits pois. À Noël, à Pâques, au jour de l'an, c'est la robe des grands moments. Mon mari me l'a offerte à la naissance de Gilberte. Gilberte a 11 ans maintenant. Il m'avait dit en l'achetant, c'est un petit modèle classique, toujours à la mode et très pratique. En 52, c'était sorti. Modèle unique en 1000 copies. Avec le recul des années, j'en garantis l'exclusivité. On sort met ta robe de soie. Mes amis l'ont vu 200 fois. Je l'allonge, je la raccourcis, je la défais si j'ai maigri. J'enlève les manches pour l'été, je les repose en février. Je fais des plis, des points, des nœuds, des rubans pour mes cheveux. Ou j'ajoute un rang de dentelle, des fruits, des fleurs artificielles. La taille est basse ou remontée. La jupe est large ou serrée.
D'après mon mari, elle est toujours aussi jolie. Mais moi, je ne suis plus capable de la voir. Je rêve d'en faire des mouchoirs, des lisières pour un tapis, une courte pointe pour mon lit, de l'entre-doublure d'un manteau, des fanions, des drapeaux, de l'émietter en confetti et de recommencer ma vie. Merci, Louise. J'aurais aimé ça te voir dans ta belle robe. C'est à ton tour, Jocelyne. Pas si perdu que ça, grand-mère. Un texte écrit et interprété par l'humoriste Denise Guénet dans les années 70 et 80. Coudon, je me suis-tu trompée d'étage? Il me semble que des gardes étaient plus belles, en tout cas mieux habillées. Je veux dire plus propres, ben plus blancs. C'est-y vous, garde la bonté? Non, vous, ce serait plutôt garde l'amoureux à vous voir les yeux. Mais ça ne me regarde pas. Moi, je cherche garde la bonté. La bonté. Ou peut-être l'agacer. Ou plutôt la liberté. En tout cas, ça finissait par un rêve. C'est bien ça, la liberté. Je l'avais écrit sur un petit papier pour ne pas l'oublier, mais j'ai oublié où j'ai mis le petit papier. Je n'ai pas pu l'avancer. C'était juste pour y dire qu'il n'est pas question que j'aille au foyer. Je veux m'en retourner chez nous. Je suis en parfaite santé. Je suis capable de voir et tout. J'ai peut-être un peu de misère à marcher, mais je ne suis pas pressée. Pour ce que j'ai à faire ici, c'est aussi bien que j'aille pas trop vite. Je me suis acheté une marchette. Je le sais, c'est pas une Corvette, mais ça a l'air qu'elle est à la mode. Je l'ai fait peinturer fluo. Comme ça, on peut me voir la nuit, puis ça me permet de me trimballer dans toute la bâtisse sans me faire achaler. Le monde pense que je fais mes exercices. Personne n'ose me déranger. Quand je suis rendue trop loin, il y en a toujours un qui vient me chercher. Il pense que je me suis écartée. La première chose qui lui passe par la tête, c'est que je dois avoir la maladie d'Alzheimer. Naturellement, je les embête. C'est pour ça qu'ils essayent de me placer ailleurs. Mais je vais dire, comme notre Seigneur, que celui qui n'a jamais oublié une affaire me garoche la première pierre. Moi, je suis venue ici juste pour quelques examens parce que j'étais tombée dans le chemin. Mais s'il continue d'essayer de me trouver des maladies, je vais sortir d'ici à moitié cinglée. Faut que j'avoue que ma vie puis mon caractère ont bien changé depuis que j'ai perdu mon mari l'année passée. Tu parles d'une idée, mourir à la fin de l'été. Les légumes n'avaient même pas fini de pousser. C'est effrayant tout ce que j'ai gaspillé. Il aura été contrariant jusqu'à la fin. Pourquoi qu'il ne m'a pas entendu? Je ne serais pas si perdu. C'est vrai que c'est normal qu'il soit parti le premier. Il était toujours couché avant moi. Bien souvent, j'ai hâte d'aller le retrouver. En tout cas, c'est plus pareil depuis qu'il est parti. Il n'y a plus personne qui me demande le matin si j'ai bien dormi. Il n'y a plus personne qui me dit que mon jupon dépasse, que je paye tout croche, de faire attention à la marche, puis que le beau temps ne durera pas. Pendant 40 ans, à tous les matins, il m'a demandé si je voulais du sucre dans mon café. Pendant 40 ans, j'ai répondu, ben oui, 2 cuillerées, tu le sais. C'était pour m'agacer, ça. Mais ça voulait dire qu'il me voyait, puis qu'il se préoccupait de moi. Ici, tout le monde s'occupe de moi, mais il n'y a personne qui se préoccupe vraiment de ce que je ressens par en dedans. Ah, je ne sais pas pourquoi je me plains.
Je manque de rien. Ben, rien de matériel. C'est sa présence qui me manque. Ou plutôt, son absence qui me hante. En tout cas, je veux dire que c'était mieux la chicane à deux que la paix toute seule. Au moins, la chicane, c'est vivant. Tandis que la paix, des fois, c'est ennuyant sans bon sens. Moi, je pense que je suis aussi bien d'y aller. Ils vont encore penser que je me suis écartée. Mais là, c'est eux autres qui commencent à être écartés. Parce qu'il y en a qui se sont aperçus que j'oubliais juste ce que je voulais oublier. Puis ça les choque. Ah ben, qui pense que je suis Alzheimer? Des fois, ça fait mon affaire. Parce que c'est une maladie qui a des inconvénients qui me conviennent. Merci Jocelyne, c'est un texte, disons, d'actualité et qui est très émouvant. Maintenant, Suzanne, c'est à toi. J'avais rêvé d'un homme, texte de Denise Guénette. Moi, j'avais rêvé d'un homme qui viendrait sur un cheval blanc, m'apprivoiserait lentement, déposerait des fleurs à mes pieds et devinerait mes pensées. Mais toi, t'es arrivé, tu m'as approché, t'as dit « Wow, bébé! Viens-tu te promener sur mon Harley? » J'ai pas pu résister. Puis, je suis tombée amoureuse de toi. Moi, qui avais rêvé d'un homme, qui porterait habit très fin, se parfumerait dès le matin, se baladerait rose à la main, s'endimancherait pour venir chez moi, aurait la noblesse d'un roi. Mais toi, t'es arrivé. T'étais tout crotté. T'as dit, viens-tu te promener sur mon Harley? J'ai pas pu résister. Puis, je suis tombée amoureuse de toi. Moi, qui avais rêvé d'un homme, qui me parlerait doucement, m'en causerait d'amour souvent, aurait la douceur dans la main et la chaleur au creux des reins, et dans ses yeux, un feu de joie. Mais toi, t'es arrivé, t'as crié, « Bébé, viens-tu te promener sur mon Harley? » J'ai pas pu résister, puis je suis tombée amoureuse de toi. Mais là, c'est décidé. Je me suis réveillée. Tu peux décoller à toute vitesse ton Harley. Je suis plus impressionnée. Je viens de retomber sur mes deux pieds. Moi, qui avais rêvé d'un homme. Merci Suzanne, c'était quand même tout un homme, ton Johnny. Moi aussi, j'ai quelque chose pour vous. Et il s'agit d'un texte que j'ai écrit dans le cadre de l'atelier d'écriture, dont le thème était les larmes. Le jour où j'ai su qu'un homme peut pleurer. Mon père avait un cousin qui était plus qu'un cousin. C'était son ami. Et puis, le drame. Il meurt subitement.
bouleversement, tristesse. En respect des mœurs d'alors, le corps fut exposé. Notre famille se rendit au salon comme il se devait. Lorsque le curé arriva, un silence lourd s'installa. C'était le moment de la prière. Tous à genoux. Ému, je suis à côté de mon père, et là, je le regarde. Des larmes coulent, sans sanglots, là, tout doucement. Je fus envahi d'une bouffée de chaleur. Mon père, homme si fier, et même si un homme, ça ne pleure pas, vivait son émotion. J'étais muet et admiratif, et les larmes de continuer jusqu'à la fin de la prière. Là, seulement d'un geste discret, il les essuya doucement et se releva. J'ai su à ce moment-là qu'un homme, surtout un vrai, ça peut pleurer. Était-ce l'héritage du cousin? Les larmes sont permises et même sont belles et rassembleuses. Aujourd'hui, quand j'y repense, je ressens un regret. Ma pudeur m'avait alors empêché de partager avec lui ce grand moment. Un père, surtout, pouvait-il laisser son ado pénétrer dans son intimité? Ne voulant pas créer de malaise et surtout ne sachant pas trop quoi dire ni quoi faire, j'ai laissé le temps passer. Mon regret ne porte pas sur ce moment-là, mais plus tard. Une fois adulte, j'ai gardé le silence. Mon père aurait sûrement apprécié que son fils, si contestataire, pouvait aussi l'avoir admiré. Merci. À ton tour, Gustave. De Claude Gauthier, le plus beau voyage. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie, et c'est de toute l'importance de plus heureux flashs de ma vie. Je suis de lacs et de rivières. Je suis de gibier, de poissons. Je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grands moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable. De paternoster, de Cluedo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération. Comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection, je suis l'énergie qui s'empile d'Ungava à Manicouagan. Je suis Québec mort ou vivant.
Merci, Gustave. En effet, quel voyage. Et maintenant, un texte que nous avons écrit, Daniel et moi, dans le cadre de l'atelier d'écriture. Le défi étant d'écrire à deux. Un dernier rêve. Déjà 50 ans qu'ils partagent leur vie. Les enfants, parents et amis ont quitté la fête. Ils sont enfin seuls. Ils partent tranquillement vers la petite auberge du bas du fleuve qu'ils connaissent et aiment depuis longtemps. C'est là qu'ils se sont mariés par une belle journée de mai. Assis au bord de l'eau, ils contemplent le magnifique spectacle que le soleil couchant leur offre. Après un long moment de silence, tu sais, j'aimerais partir en premier. Ne me laisse pas seule. Moi non plus, je n'ai pas envie de vivre sans toi. En plus de ton absence, j'aurais tout ce que tu fais à apprendre. Apprendre par goût, ça va, c'est stimulant, mais remplacer une perte, ce n'est qu'une douleur de plus, comme un exercice après une blessure. Moi, je rêve de partir avec toi. Moi aussi, depuis longtemps, je rêve d'un départ avec toi. La mort, moi je la vois comme un voyage. Il y a des petites peurs, des appréhensions, mais il y a l'espérance de découverte, de connaître un nouveau monde. Mais, comme dans nos voyages, nous serions deux à partager, à se rassurer. Après avoir franchi la porte, que vivrons-nous? Personne ne le sait. Mais ça me semble un peu absurde que derrière cette porte, ce soit le néant. Toute cette vie pour le vide. Notre vie n'a pas toujours été facile, mais après les épreuves, le soleil se levait, s'offrait à nous, et nous le partagions. Ce serait un dernier partage. Mais si notre rêve ne peut se réaliser et que je te quitte en premier, Que je te quitte en premier. tu te souviendras du chant de Nana Mouskouri que nous aimions beaucoup tous les deux. Quand tu entendras le vent dans la vallée, quand tu verras l'aigle en liberté, que tu sentiras le printemps venir en toi, ce sera moi, ce sera moi. Ouvre ta fenêtre au vent quand tu sommeilles, pour que l'air du large vienne t'embrasser. Ce sera moi, ce sera moi. Merci Daniel. Maintenant, Lucille, fais-nous danser. Merci à vous deux, Daniel et Pierre. C'était très touchant. La danse à Saint-Dilon, de Gilles Vigneault.
Samedi soir, à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon, un salon, des partenaires. Et puis la soirée commence. C'était vers 7h30. Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Marianne a sa belle robe et puis Roland a ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté puis ses beaux gants. Ça aime à faire les choses en grand, hein? Ça vient d'arriver du couvent. Il y a aussi Jean-Marie, mon cousin puis mon ami, qui a mis son bel habit avec ses petits souliers vernis. Le voilà mis, comme on dit, comme un commis voyageur. Quand tu danses à Saint-Dilon, c'est pas pour des embrassages. C'est au rire, puis ça va vite. Il faut pas passer des pas. Il faut bien suivre le violon si vous voulez pas être sage, aussi bien partir tout de suite. Il n'y a ni place, ni temps pour ça. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Petit Paul vient d'arriver avec Jeannette à ses côtés. Ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Et ça s'ennuie de Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti gagner sa vie l'autre bord de l'île Anticosti. Est parti un beau samedi, comme un maudit malfaiteur. On dansait toute la soirée, oui, le brandy, puis la plongeuse, et le combo dans la cage. Et puis nous voilà passé minuit. C'est Charlie qui a tout collé, a perdu son amoureuse. Il s'est fait mettre au package par moins fin, mais plus beau que lui. Un avant-dernier tour, la chaîne des dames, avant de partir. Elle m'a serré la main plus fort, elle m'a regardé, j'ai perdu le pas. Dimanche au soir, après les vêpres, là, j'irai-tu bien, j'irai-tu pas? Un petit salut, passez tout droit. J'avais jamais viré comme ça. Me voilà tout étourdi, mon amour et mon ami. C'est ici qu'il s'est mis à la tourner comme une toupie. Elle a compris, puis elle a dit « Mardi, non jeudi, ça ferait-il ton bonheur? » Quand un petit gars de Saint-Dilon prend sa course après une fille, il la fait virer si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Pour un petit air de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que samedi en 8, il pourrait peut-être la réinviter. Puis là, ôte ton jupon, puis swing la madelon. Swing-la fort, puis torse-y le corps. Puis fais-y voir que t'es pas mort. Merci Florian, merci Lucille. Ça termine bien la rencontre. On se revoit le mois prochain, même jour, même heure. Vous pouvez continuer la rencontre en partageant un petit verre de vin ou un simple café. Merci encore. On était seuls, on se prenait seul au cœur. On n'avait rien, mais on avait de la vie. Ici, Radio-Canada. Nous voici de retour pour notre deuxième émission Côté court, Côté jardin. Dites-moi, Madame Grimaldi, est-ce que vous avez aimé les lectures que nous venons d'entendre? J'ai adoré. J'ai apprécié la qualité des textes. C'est toujours un plaisir d'entendre un texte de Victor Hugo, n'est-ce pas, Madame Grimaldi? Vous avez raison. Il est sans doute le plus grand écrivain de la langue française et son œuvre littéraire est immense. Nos amis des Jardins-Mélune ont choisi de très bons textes d'auteurs qui nous sont familiers.
2 d'entre eux avaient signé leur texte. J'ai moi-même reçu comme un coup de poing le texte « Silence » de Daniel Paiement. C'est en peu de mots l'histoire du destin tragique des femmes dans le monde. Le texte « Un homme peut pleurer » m'a beaucoup remué. Et que dire du texte « Un dernier rêve », texte très émouvant qui a été écrit à 80. J'ai aussi été fascinée par le texte « La robe de soie » de Clémence Desrochers. C'est un peu l'histoire sans fin des robes de nos mères. Denise Guénette, par son humour, arrive toujours à nous surprendre. La première surprise, c'est la grand-mère qui n'est pas si perdue que ça. On peut dire qu'il y a vraiment un accent d'ici dans ces 2 textes. Le monologue « J'avais rêvé d'un homme » montre bien qu'on passe souvent d'une très grande attente à une désillusion étonnante et prévisible. Je suis certaine, M. Lebigot, que vous avez apprécié la qualité de l'émotion dans le texte « Le plus beau voyage » du poète Claude Gauthier, que j'adore. J'ai trouvé très intéressant qu'on nous présente en lecture la chanson « La danse à Saint-Dillon » de notre grand poète Gilles Vigneault. En effet, ça m'a enfin permis de mieux comprendre pour la première fois les mots de la chanson. Et quelle bonne idée d'y avoir ajouté la danse à la fin. Maintenant, passons à la présentation d'un prochain événement. Madame Grimaldi, à vous la parole. Nous savons tous que de grands artistes nous ont quittés cette année. Louisette Dussault, Claude Fournier, Viola Légère, Guy Latraverse, Carl Tremblay, André Brassard et Michel Côté. Dans le prochain événement que nous allons couvrir, nous assisterons à un extrait de la pièce de Brou où nous retrouverons le personnage de Fernand qui fut interprété par le grand comédien Michel Côté. Je vous rappelle, M. Lebigot, que cette pièce fut à l'affiche en 1979 et qu'elle a été jouée durant près de 40 ans. 3 millions de spectateurs ont vu cette pièce. La scène, si vous vous en souvenez, se passe à la taverne. Bière ici, y a-tu de la bière ici? S'il n'y a pas de bière ici, on sac pas de garde ici. Y a-tu de la bière ici? Y a-tu de la bière ici? S'il n'y a pas de bière ici, on sac pas de garde ici. Bonjour, Joe. A brew, sir? Thank you. What is your name, sir? My name is Joe. Joe, may I use your phone, please? With pleasure, sir. Thank you. 5, 1, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 3. Hello? Hello? Pete Walson speaking. May I speak with... Oh, you don't speak English. Well, I don't speak French. Okay, well, I will try again later. Thanks. Merci very much. Are you in England? Pardon me? Are you in England? Oh, yes, I am. Hi. Hi.
The name is Roger. Do you have one? No, I have two. But you can call me Peter. Peter? Peter? Yes, that's right, Peter. Okay. So, Peter, how are you? Well, I'm fine. Thank you. Me too. And, how old are you? Well, I am 39. Yeah, but why? That's okay. Me, I am 3-4 years old. Moi, Peter, I'm going to tell you somebody, okay? It is about the separation of the Quebec. Now, what I ask you, if the René Lévesque come back, you will be fucking? Bon, Fernand! Sergei! Yeah! Joe! Hello, Blue! Fernand! I was telling it to Peter that it's not because he's in England that I don't love him. That's of course. That's of course. I am very funny to please you. Tell me, Peter, how old are you? Fernand, he is 9 years old. Oh, well, Peter, tell me, what do you think about the Québécois? Well, that's a big question, you know. Okay, okay. I have a smaller one. If the Quebec become independent, how will you speak French? That's a good question. A very good question. I'm sorry, gentlemen, but I really have to go. I'm sorry. Oh, goodness. Peter! I beg your pardon? Have a goodbye! Goodbye! Hey, Peter! What? Me too! God! So, Fernand, Where? how are you doing tonight? I suppose I wash my Your brain. Yeah! And after that, I'll go girling. Wow. Eh? Do you want to come with me? Why not a stick? Let's go! Hey, boys! Yes. Go. Monsieur Le Bigot, êtes-vous content d'avoir lu un extrait de Brou? Très heureux. Et quel jeu des comédiens. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En septembre prochain, soit 43 ans plus tard, la pièce Brou sera de nouveau présentée de septembre à avril dans plusieurs salles du Québec. Et vous pouvez déjà acheter vos billets pour cette pièce. Je crois, Madame Grimaldi, que ce soir, vous vous proposez de faire une autre sortie, n'est-ce pas? Oui, en effet, ce soir, je retourne dans le décor de la taverne chez Joe et on y présente un sketch qui s'intitule La Pomme.
Et fera la suite à ce sketch une autre pièce intitulée Le pommier et le saut pleurant. Cette pièce sera jouée dans le décor d'un salon funéraire ultramoderne et nécessitera un changement de décor. Les auteurs de ces deux pièces sont deux résidents, M. Marcel Boulanger et Mme Nicole Camurin. Vous piquez vraiment ma curiosité, Mme Grimaldi? Eh bien oui. Y a-tu de la bière ici? Y a-tu de la bière ici? S'il y a pas de bière ici, on change de bière ici. Y a-tu de la bière ici? Y a-tu de la bière ici? S'il y a pas de bière ici, on change de bière ici. Jo, t'es revenu? Ah, ça me fait plaisir, je commençais à m'ennuyer de toi. Ben oui, mais le boss m'a demandé de venir, sinon il me plairait. Comment ça? C'est à cause de ma femme que j'étais parti. On voulait plus que je tienne le bar. Ah ben, j'ai mon voyage. Et c'est dur que ça? Mais tu sais, à contrôle, mes alliés est venu puis m'est sorti. Oui. Pas Germaine pour rien. Ça, c'est certain. À gère puis à mine, des fois j'en ai assez. Alors, c'est dur à supporter. Je te comprends. Alors là, t'es revenu, donc, t'as mis ton pied à terre. C'est en plein ça, mon chum? Tant mieux, t'as le temps que je fasse quelque chose. Hey, Joe, là, je vais te dire quelque chose. Tu dois le savoir, mais je vais te dire quelque chose, là. Les femmes, là, sont toutes pareilles. Quasiment. Pour moi, ça remonte à Ève elle-même, la première femme, là. Ça remonte à elle, ça. Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, je suis pas sûr, là. Mais, en me rasant l'autre jour, je me suis coupé sur la pomme d'Adam ici, là. Et puis, il y a une idée qui m'est passée par la tête tout d'un coup. C'est tout ça que pourquoi les hommes en ont une pomme d'Adam, puis les femmes en ont pas? Ben, j'ai mon idée là-dessus, moi. Tu sais, au paradis, là, c'est Ève, hein, qui a mangé la pomme la première, là, hein. Et puis là, elle a dit à Adam, elle a donné une pomme, puis elle a dit, ben, c'est à ton tour de manger la pomme, hein. Mais lui, il s'est souvenu que c'était supposé être un fruit défendu, ça. Il hésitait, puis il avait la pomme en main, puis il regardait ça, il regardait des deux côtés de la pomme, puis il hésitait. Mais Ève, c'est comme dans le tableau, là, puis il a dit, ben mange-la ta pomme. Lui, il taponnait encore, puis il taponnait encore. Mange-la ta pomme. Puis là, finalement, à force d'hésiter comme ça, elle a fait. Ève, elle s'est fâchée, là, mais fâchée, madame, là, c'est même pas le mot, elle s'est enragée. Puis elle a dit, Adam, mange-la ta maudite pomme, ou bien tu vas avoir affaire à moi. Il a eu peur. Il s'est rentré dans la bouche tout d'un coup sans même la croquer. Et puis là, il est étouffé, là. Il a fini par reprendre son souffle, mais était resté dans son gorgoton tellement longtemps que ça y avait agrandi le gorgoton. Ben, c'est pour ça que nous autres, on a une pomme d'Adam, puis que les femmes, y en ont pas. Je vois. On aurait pu appeler la première femme Germaine comme la mienne. Ah, t'as bien raison, t'as bien raison. Alors là, on vient de parler de la pomme, là, mais dans ce qui va suivre, on va parler du pommier et du saule pleureur. On s'attend. J'ai hâte de voir son mot aussi, là. Moi tout. C'est là qu'on va voir, il y en a des Germaines. Y a-tu de la bière ici? Y a-tu de la bière ici? S'il y a pas de bière ici, on sac votre canne ici.
Y a-tu de la bière ici? Y a-tu de la bière ici? S'il y a pas de bière ici, on consacre notre cœur ici. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez vous asseoir. Madame Bellemare ne tardera pas. Bonjour. Bonjour, madame. Je présume que vous êtes madame de Haute-Cour. En effet, je suis ravie que vous vous souveniez de notre nom. Et monsieur de Courtecuisse. Monsieur de Courtecuisse, en effet. Vous allez juste aller vous placer sur la chaise qui est là-bas. Et bonne rencontre avec madame Bellemare. Monter les marches, c'est compliqué à mon âge. Madame Bellemare n'est pas ici. Elle est en retard. Madame Bellemare. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est peut-être perdue dans la salle au cercueil. Voyez-vous qu'elle y soit? Ou dans Elle avait le peut-être un magasin petit des besoin à faire. Oh là, voilà. Bonjour. Elle se fait désirer. Elle nous a pas appelés par notre nom, nous autres, hein? Ça se voit-tu le temps que ça qu'on n'est pas du monde comme eux autres? Fais-toi-en pas, ma femme. Quand ils vont te connaître, ils vont savoir comment tu t'appelles. Veuillez excuser mon retard. Hein. J'ai beaucoup de demandes, puis il y a pénurie de personnel. Ah, ben c'est partout pareil, hein, ça. Puis ici, là, c'est qui passe en premier? C'est-tu nous autres ou bien c'est eux autres? Que diriez-vous si je vous prenais ensemble? Ben, comment ça, ensemble? Ensemble? Ben, vous voulez seulement des détails sur notre tout inclus? Oui, Je oui. crois. Oui, c'est bien ça. OK, on va être avec madame puis monsieur, hein? Ça... Moi, j'en vois pas souvent des gens de la haute. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre femme, monsieur? Êtes-vous d'accord avec votre femme? Pas de vos affaires. Je veux dire comme ma femme. Moi, je dois avouer que mon époux et moi avons quelques réticences à accepter votre offre. Votre demande, en fait, ce n'est pas une offre, c'est plutôt une demande. Mais nous sommes généreux. Nous acceptons de passer avec ces gens-là. Je suis d'accord avec Eva. C'est mieux d'être d'accord avec elle. Hein? Alors, on peut commencer par se présenter. Moi, je suis Édith Bellemare. Ben, moi, je m'appelle Germaine Lacour. Puis mon mari, c'est... Laisse-moi dire mon nom moi-même. Nous autres, on n'est pas riches. Fait que c'est pour ça que votre forfait tout inclus, ça nous intéresse. On n'a jamais été au Club Med, mais pour notre dernier voyage, là, un tout inclus, ça pourrait nous intéresser. Hein, Adam? Une chance qu'elle est comique, parce que je vous assure que ça... Hé, Adam va pas trop loin. Je crois connaître déjà vos noms. Vous êtes? Comme vous le savez, je me nomme Eva de la Haute-Cour. Je suis d'une lignée de juristes. Ça explique alors mon nom. Et moi, je me nomme... Louis-Xavier de la Courtecuisse. Coudon, elle me ressemble, elle. Elle laisse pas parler son mari. Alors, on commence? Avant, moi, je vous
voudrais vous dire, madame, que nous autres, on joue en double, nous deux. Pardon? Ben oui, nous autres, là, lui puis moi, là, on est très malades. Ça fait qu'on aimerait ça partir ensemble. Ah, Louis-Xavier, cette Germaine est pas mal vulgaire, ne trouvez-vous pas? Si vous le dites, mais moi je la trouve très drôle, et un type sympathique. Mon ami et moi, mon époux et moi, nous voulons partir aussi ensemble. Je vous explique donc le protocole. Protocole? Mais c'est donc bien compliqué. En plus d'être vulgaire, elle est totalement ignorante. On ne peut pas dire qu'on soit très bien tombé aujourd'hui. N'est-ce pas, Louis-Xavier? Si vous le dites. Protocole, ça veut simplement dire la procédure. Ben c'est bien ça que je pensais. Mais je voulais être bien sûr qu'on va l'acheter. Hein, Adam? Elle fait bien ça, ma femme. N'est-ce pas? Allons-y pour le tout inclus. Ça vous va, Madame Lacour? Oh, ben vous pourriez dire aussi, Madame Basse-Cour. Vous savez, Madame, mes ancêtres élevaient des poules. C'est pourtant utile, les poules. Ça peut arriver à nous nourrir quand on manque de viande. Revenons à nos moutons. Oh, des moutons, j'ai dit des poules. Voici le déroulement de la cérémonie. D'abord, un préposé vous accueille et vous aide à vous installer sur une couche. Hey, arrêtez-moi ça, là. On est vieux, mais on n'est pas encore aux couches. Je veux dire un lit confortable. Ah! Tu savais ça, toi, Adam, qu'une couche, c'était comme un lit? Non, mais je trouve que ça donne du bon sens. Une couche, puis on se couche. Qu'ils sont pénibles! N'est-ce pas, Louis-Xavier? Si vous le dites. Moi je trouve ça plutôt sympathique et distrayant. OK, madame, j'ai compris. On se couche sur une couche. Puis après, qu'est-ce qui se passe? On parle avec vous. On fait jouer une musique apaisante, du violoncelle habituellement. Ah, du violoncelle! Nous, ça nous convient parfaitement. C'est un accord parfait avec notre éducation et nos goûts. N'est-ce pas, Louis-Xavier? C'est bien moins compliqué si je dis comme elle. Hein. Je continue donc. Bien certain. Moi, je commence à avoir du fun, là. Puis, pour la musique, là, moi, rendu là, je m'en fous pas mal, hein. Puis toi, Adam, qu'est-ce que t'en penses du violon? Ben, moi, je penserais... Ah, c'est correct, madame. On va l'apprendre comme ça. Continue. Puis un spécialiste vous donne ce qu'il faut pour ouvrir les portes de l'éternité. Les portes de l'éternité. Comme elle parle bien, cette dame, comme c'est bien dit. Ne trouvez-vous pas, Louis-Xavier? Mais moi, j'aime mieux les blagues de Germaine. Les portes de l'éternité. Avec Germaine tout ce temps-là. Oh, non! Commence à avoir des doutes, là, moi. Ben, c'est vrai que l'éternité, c'est long. Mais ça fait 70 ans qu'on vit ensemble. Je pense qu'on est encore capable de faire un bout de chemin ensemble. On est rendu à la deuxième étape. Dès que votre corps est libre de toute attache... Hey, là, par exemple, vous y allez fort. Comment ça va nous attacher? Ben là, moi, là... C'est vulgaire et c'est incapable de comprendre la moindre métaphore. Ah, j'en ai assez. Moi, je commence à aimer ça. C'est une façon de dire que vous n'êtes plus là, Germaine. Vous aurez donc le choix entre l'embaumement, la crémation et l'aquamation. Ah, ben là, je vous arrête. Pas de crémation pour moi. Ça fait 70 ans que je me mets de la crème partout dans la face. Et puis, regardez-moi donc. Je suis toute ratatinée comme un vieux pruneau. Ça, c'est vrai. Mais moi, je te trouve encore belle. Oh, ben c'est parce que tu vois plus ben clair, Adam. Elle me fait vraiment rire, cette bonne femme. Et
Pardonnez-moi, je vous fais pleurer peut-être? Mais non, mais avouez que vous n'êtes pas très drôle, hein? La crémation, Germaine, c'est un autre mot pour dire incinération. Vous connaissez ça, je pense. Les urnes ne sont-elles comprises dans votre forfait, madame? Non, c'est vous qui choisissez. On peut vous en vendre si vous voulez. Évidemment. Ben, nous autres, là, si on prend l'incinération, là, un pot maçon ou bien un sac de plastique, ça va faire l'affaire. Un pot maçon. Moi, je trouve que ça leur irait très bien, un pot maçon. N'est-ce pas, Louis-Xavier? On a aussi l'embaumement. Ça, je connais ça, l'embaumement. On nous maquille la face, puis après ça, on a l'air d'être au musée de cire. Dites-moi là, ça pourrait-il coûter moins cher si on était dans le même cercueil? C'est difficile. On l'a fait une fois, là, mais les époux étaient gros comme des échalotes. Et le cercueil n'est pas inclus dans le forfait. Ah ben, c'est évident, il y a tant de choix. Oui, mais nous autres, là, Adam puis moi, on n'est pas des échalotes. On pourrait être un par-dessus l'autre. Puis moi, je coucherais sur le dessus pour une fois. Ouais. Puis là, le boss, il va être enfin à sa place. Il y a une autre méthode plus moderne, je crois. Oui. La motion, je pense, quelque chose comme ça. C'est l'aquamation. Le dernier cri en la matière. Ça demande moins d'énergie et c'est mieux pour l'environnement. Oh ben, à vous entendre parler, on dirait bien qu'on est recyclable comme le papier. Ben, c'est exact, Germaine. Au lieu du feu, on utilise de l'eau à forte température. Le liquide qui reste est plein de protéines. Ah! Puis on fait quoi avec ce jus-là? Du jus! Et vous, Louis-Xavier, vous la trouvez encore drôle? Elle est carrément insupportable. Dieu merci, ce sera fini bientôt, cette rencontre. Avouez qu'elle est très sympathique. Les clients bien avisés choisissent un arbre qu'on peut fertiliser avec ce liquide protéiné. On le plante au lieu de leur choix. Ah ben, nous autres, c'est ça qu'on choisit. Moi, je l'aime bien, cette idée-là. Finir tous les deux dans un arbre, ben, c'est notre choix. Ouais. Il reste plus rien qu'à choisir notre arbre. Moi, j'aimerais bien... Ah, c'est tout décidé. C'est tout décidé. Madame, ça sera un pommier. Hein, Adam? Ouais. Bonne idée, dans le fond. J'aime ça, les pommes, moi, quand je m'étouffe pas avec, là. Ah ben, il n'y a pas de danger. Tu t'étouffes avec une pomme. Parce que, vois-tu, tu seras toi-même dedans la pomme. Dans la pomme? Ben oui, parce que le pommier, il va avoir fait des pommes. Puis comme c'est ton jus qui l'a fertilisé, ben quand il va avoir une pomme, toi, tu vas être dedans la pomme. Elle se moque de notre religion en plus, de la Bible, le fondement de notre civilisation. D'où sort-elle cette mégère? Et vous, Madame de Haute-Cour et Monsieur de Courtecuisse, avez-vous fait votre choix? Oui, je crois. Nous aussi, nous allons choisir l'aquamation. Moi, c'est pour le mot. Je trouve ce mot très joli. Et vous, Louis-Xavier? Ah, moi, vous savez, si je repose sous un arbre fertilisé, avec nos liquides entremêlés, je serai le plus heureux des défunts. Je vous adore quand vous parlez ainsi. Vous êtes romantique. Que penseriez-vous qu'on demande un saut de pleureur? Oui, il faudrait bien quelque chose pour nous pleurer un peu. Ben, moi, là, vous savez, on arrive à la dernière étape du forfait. L'hommage aux disparus. Nous avons une salle de réception où on peut vous servir un repas chaud ou des sandwichs de fantaisie. Ah, moi, là, des sandwichs pas de croûte, là. Moi, là, j'aime assez ça. Oh, j'aime ça. Donc, là, servez-vous aussi du spaghetti boulette avec... Oui, c'est dans notre menu. Plus un verre de vin par personne et du gâteau au chocolat pour dessert.
Mais vu que nous autres, on va être rien qu'une soixantaine à notre hommage, c'est bien mieux les sandwichs. Hein? On choisit les sandwichs à date. Et vous, Eva? Moi, je trouve votre menu plus qu'ordinaire. Nous avons l'habitude de mieux traiter nos invités. Elle chante, la bonne femme. J'ai pensé caviar et champagne en entrée, puis filet mignon. Ben, cela peut se faire, mais le coût dépasse largement le montant du forfait. Je ne vois pas pourquoi. Les invités, pour nous, seront au nombre de 5 tout au plus. Nous n'avons pas de famille, pas d'enfants, tous nos amis sont disparus. Ah ben, nous autres, là, on s'en va. On a tout décidé. Ben oui, je vous téléphonerai pour finaliser l'entente. Merci beaucoup, Madame Bellemare. Salut aussi à vous, Madame. Salut à vous aussi, Monsieur. Bonjour à vous deux. Les hommages, Germain. On peut dire qu'il est bien élevé, n'est-ce pas? Les hommages. Mes hommages à vous aussi, Madame Bellecuisse. C'est un scandale! Bravo, mon mari. On dirait déjà que t'es de la haut. Grouille-toi, là. J'ai hâte de partir. Puis là, je me sens ben fatiguée. Moi, passer avant toi, puis suis-moi. Oh, je suis fatiguée. Nous aussi, nous devons partir, hélas, madame. Nous avons tous les deux un rendez-vous chez le gérontologue. Moi, le gérontologue, et lui, le rhumatologue. Vous voyez dans quel état il est. Alors, on doit vous quitter, on se rappellera. Oui. Vous êtes très gentille, madame. C'est un plaisir d'être aquamatée par vous. Êtes-vous fier, Monsieur Le Bigot, d'avoir une pomme dedans? Êtes-vous jalouse de moi, Madame Grimaldi? Pas du tout. La pièce qui se passe au salon funéraire était vraiment sérieuse. Monsieur Le Bigot, étiez-vous au courant des nouvelles façons de faire lorsque nous mourrons? Non, je n'étais vraiment pas au courant de ces nouveaux rituels. Mais j'essaie de me faire une idée sur ce qui nous attend lors de notre mort. Mais j'aime bien parfois le tout inclus pour mon projet de vacances. Mais pour le dernier voyage, je n'avais pas imaginé une telle formule. Mais bon, on n'arrête pas le progrès et il y a évolution dans tout ce qui nous entoure dans la vie. Moi, habituellement, je ne suis pas réticente au changement, mais ce dernier est vraiment radical. À mon avis, ce serait plus simple de ne pas mourir. Peut-être. Je veux vous dire que nous avons la présence de Mme Dany cet après-midi. Alors, c'est notre directrice ici à la résidence. C'est avec nous. Ici, Radio-Canada. Le temps est maintenant venu de vous présenter la dernière pièce à laquelle nos deux chroniqueurs vont assister. Elle s'intitule « La visite des États ». Je suis certaine que cette pièce leur fera revivre, ainsi qu'à vous tous, de beaux souvenirs. Dans cette pièce, nous assisterons à la rencontre de deux types de Québécois. C'est bon, Madame Grimaldi. Allons voir cette dernière pièce dont l'auteur est Madame Nicole Cabiran. C'est bien. La visite des États. Vous vous rappelez sans doute la visite des descendants de Québécois déménagés aux États-Unis au début du 20e siècle pour y gagner leur vie dans les usines et manufactures de la Nouvelle-Angleterre. Les terres se faisant rares au Québec et les industries américaines payant de bons salaires incitèrent les Québécois de l'époque à déménager chez nos voisins américains.
Leurs enfants et petits-enfants devinrent américains, sans oublier cependant leur pays d'origine. La plupart de ces Franco-Américains ont gardé leur patronyme français. D'autres, pour s'intégrer ou pour faciliter le succès d'un commerce, anglicisèrent le leur. C'est ainsi que des Boileau devinrent des Drinkwater, des Lamarche des Walker, et ont connu certains la jeunesse portant le nom de Young. C'est ce que fit Tom King, vendeur d'automobiles, dans le sketch qui suit. On assistera à la visite de ce dernier et de sa femme Gladys chez son cousin québécois Lucien Roy, qui demeure en banlieue de Montréal. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. Maman, on est-tu correct là comme ça? Oui, vous êtes changées, les filles. Là. Je suis bien contente. Parce que la visite des États s'en vient. Ah, c'est pour ça que t'arrêtes pas de faire le ménage puis la cuisine depuis le matin? Ben, c'est vrai ça. On dirait que c'est le pape qui va s'en venir. Mais moi, j'aime bien ma tante Gladys puis mon oncle Tom. Ils sont vraiment gentils. Mais là, vous êtes mieux de vous montrer poli. Je voudrais pas qu'elle pense que j'ai des filles mal élevées. Fait que là, vous vous asseyez et vous me laissez parler. Votre père, Tom, Gladys, et puis moi. Oui, maman. Ouais, je pense que c'est eux autres qui arrivent. Eh oui, regardez Gladys, c'est la même chose à tous les ans. Elle porte des talons de 6 pouces, puis elle s'enfarge dans le gravier de notre driveway. Oh, une chance qu'elle se tient après la poignée du char, parce que sinon, on la retrouverait cul par-dessus tête. Ils ont tout l'asphalte dans le driveway aux États, puis les routes sont belles. Je vous dis que Gladys n'est pas habituée à garde-note. C'est vrai, ils sont tous plus beaux, puis ils sont tous plus gros aux États. En tout cas, s'ils sont pas plus beaux, ils sont tous plus gros. Oh, oui. Il arrive. Qui se prend là-dedans? Hello. So J'espère que vous avez fait un beau voyage. Ah, super. Les routes sont belles. Ah oui, ça c'est États. Aux Tiens, this is for you too, and this is for you, Thérèse. Oh! Merci. Des américaines. Ah, ça, j'aime ça, fumer ça. J'ai l'impression que je suis en voyage. Puis du rail avec ça. Oh, monsieur Bentro, monsieur Bentro, en tout cas, on va l'ouvrir tout à l'heure. Yeah! Un beau livre de recettes. Oui. Récipes et vérité coquine. Oh, c'est bien beau. Puis, elle a dit, je parle pas anglais. Oh no, don't tell me that. Moi, j'ai pensé, tu me l'avais dit, mais je ne te croyais pas. Moi, j'ai pensé que tout le monde ici au Québec, tout le monde parlait anglais ici.
Comment ça, vous parlez pas anglais? But, tu peux garder les images, peut-être? C'est bien beau. Merci, c'est beau. Bonjour, ma tante. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma tante. Les girls sont donc bien cute! Quel âge vous êtes maintenant? J'ai 14 ans et je veux être infirmière. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Puis moi, j'ai 12 ans, puis je veux parler anglais, parce que plus tard, je vais aller aux États-Unis, puis je vais avoir une job de secrétaire, puis je vais marier une Américaine. Comme moi! Oui. Comme moi! C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais Tom, lui, he's just half American. C'est quoi ça? Ton père va te répondre, ouais. C'est à moitié américain. Puis l'autre moitié? Ça veut dire, vois-tu, Françoise, c'est parce que Tom, son grand-père, était québécois. Ah, c'est pour ça que tu parles français. Ouais. Oui. Parle bien le français, mon mari. Parle très bien le français. Certain. Donne 2 piastres aux filles. Les cheap, des fois. Ça donne bien, ça donne bien. Une belle fille, elle est bonne alors pour toi. Merci. Pour toi aussi. Tom. Puis, c'est c'est des dollars américains, ça. Oh. Ça vaut pas mal plus que les dollars canadiens. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va mettre ça dans notre banque. Oui. Pourquoi, en passant, là, pourquoi tu veux être américaine, toi? Parce que aux États-Unis, tout est beau. À la télévision, les gens, tout le temps, ils ont des beaux manteaux, des beaux souliers, des beaux meubles, les maisons plus grandes qu'ici. Puis moi, c'est ça, je veux aller là. Pour être comme une Américaine. Alain, t'aimes-tu la musique américaine? Oui, Ah, beaucoup, la musique beaucoup. américaine. Non, le rock, c'est beau. Tout le kit. Ben oui. Parlant big, mon cher Lucien. Lucien, as-tu vu notre nouveau phare? Oui, tout jaune, puis du chrome partout. C'est un bien beau char. C'est vraiment un bien beau char. Hey, c'est pas nous autres qui pourraient se payer ça, hein? Moi, mon garage, là, King Motor Sale, là, ça va bien. Ça va bien, ça. Comment ça? Tu l'as écrit sur ton casquette. Ah ouais. Ça, King Motor Sale. Alors, ça va très bien. Ça a eu un peu de misère un bout de temps, mais là, ça marche plein gaz. Aïe, le cash, ça rentre, là. Et surtout, voyons, my wife, là, la femme, là, oui. Elle a eu il y a du cash qui rentre par son salaire parce qu'elle a eu une augmentation dernièrement. Son boss l'a monté. A monté? Pour devenir secrétaire en haut, là, au gros chef. It's true, mon boss m'a monté. Mon boss est very smart avec moi. Il ne peut pas se passer de moi. Avant qu'il arrive, là, j'ai entendu papa qui disait à maman que si Gladys dit qu'elle a eu une promotion, ben, son boss pis elle, là. Pis Tom, lui, il dit rien. Ben, tu connais papa? Il critique toujours les riches. Je pense qu'il est jaloux des autres. Tom, parle-moi donc de ton garage. C'est-tu Ouais. si payant que ça? Oui, je suis d'accord que c'est pas mal payant. Mais là, je commence à avoir mon casse, là. C'est de l'ouvrage, là, c'est fatigant. Des clients chialeux pour rien. Ça arrive avec des pièces toutes brisées qu'il faut que je remplace à mes frais. Des whippers, des bumpers, ça n'a vraiment pas de bon sens. Là, je commence à être pas mal donné, mais je pense que je vais vendre mon garage. Et puis, je prends ma retraite, puis on va s'en aller en Floride. J'ai hâte. Floride.
Et puis, ben là, vous pourriez venir avec nous autres, là, en vacances, des fois, là. Dans la Florida. La Florida. Oh. Ah, mais puis, en passant, comment va votre fils? Ah, ben, justement, on a quelque chose à vous dire là-dessus. Il n'y a rien de grave, j'espère. Ben, ça dépend un peu comment de vous autres. Nous autres? Notre fils, là, Henry, là, il est bien faible des nerfs. Puis avec la guerre du Vietnam, là, chez nous, là, on a tout essayé pour l'exempter du service militaire, mais là, on est à bout et on n'a pas réussi encore, là. C'est sûr que là, il va falloir qu'il se rende au bureau de l'armée, là. C'est sûr que s'il va se battre, là, il va se faire tuer, être mort, à peine débarqué. Il n'y a aucune défense, cet enfant-là. Absolument aucune défense. Il est doux comme un agneau. Et là, il y a comme l'idée d'émigrer au Canada. Pas une mauvaise idée, ça. Mais, Très bonne idée, très bonne idée. Ouais. Là, ben, est-ce que vous accepteriez de le prendre en attendant qu'il ait sa citoyenneté canadienne? Guerre du Vietnam, guerre de Corée, guerre du Japon. Mais vous êtes toujours en guerre, vous autres, les Américains? Ben oui, mais c'est parce qu'on est le pays le plus fort au monde, et puis on est pogné pour défendre tout le monde. Mais Henry, lui, il veut pas la guerre, là. Quoique, il y a bien des Américains qui la veulent, là. Mais Henry, il veut pas la guerre, lui, il veut la paix. Ah, ben, il a bien raison. Moi, je le comprends tellement. Il va on va le prendre, son Henri. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ben, je pourrais peut-être même le faire entrer avec moi. Ah, à la shop. Merci. Ah, vous allez le prendre. Ouais. Ah! Vous enlevez un épine du pied. Oh, merci. Ah, merci. Je l'ai toujours dit que vous étiez, je l'ai dit à la wife, là, je lui ai dit que vous étiez le monde le plus généreux qu'il y a autour de nous autres. Où tu vas, mon ami? Je vais aller le chercher. Il est déjà là? Il est déjà ici? Oui, mais on ne savait pas ce que vous alliez dire, ça fait qu'on l'a laissé dans le char. Voyons donc, John, va le chercher. Vite, il faut battre le fer quand il est chaud. Oui, chaud. My son is very hot. Quand vous allez voir comment il est hot. Coucou everyone! Thank you, merci beaucoup! I want to make love, not war. L'amour, pas la guerre. Hi, Mommy. Hi, my darling. Are you happy? Are you happy? Well, so happy. I'm so happy. He's so happy. So happy, vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il ne pourra jamais travailler à l'usine. Ah, ben là, dérange-toi pas, mon beau loup chien. Un sacan dans l'assiette. Moi, là, Mon fils. je resterai pas longtemps ici, là. Quand je vais aller à Montréal voir les Krishna, ben, tu sais, j'en ai rencontré l'été passé. Oui. Ils m'ont invité à venir voir leur temple à Montréal. Je vais raser mon tête et mettre
belle robe jaune longue. Puis là, ben, je vais ramasser beaucoup de dollars. Pour aller en Inde dans un ashram. Moi, je vais pratiquer le yoga comme Gandhi. Je vais rencontrer mon spiritual leader, Maharishi Mahesh Yogi. Il va être mon master. Ah, regarde-moi, là. Je vais me pratiquer. Je fais comme ça à Montréal. La petite jambe par ici, l'autre par là, you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. Et Claude, tu m'as dit, j'en attendais, d'être assez riche. Ben là, je m'excuse, là, c'est des fois, là, hein. Sorry. Ben là, je vais coucher dans un temple à Montréal. Puis là, je vais manger beaucoup de beans. Like Daddy. Là. Et puis, avec beaucoup de riz. Tu sais, mon ami, là, il m'a dit que c'était pas si mauvais que ça. Ben meilleur que les soldats dans l'armée. Yeah. Puis, Puis là, quand je vais avoir le droit d'être Canadien, ben, je vais aller en Inde. Oh, je suis assez content de rester chez vous. Mon beau saxil au chien et ma belle Thérèse. Ah, ben, tu vas être bien ici, mon garçon. T'es pas pressé pour aller à Montréal, là? Oui, seulement quand tu voudras partir, on se fera un grand plaisir d'aller te reconduire à Montréal. Mais tu pourras revenir quand tu voudras. Lucien. Tu sais, là, il n'y a rien qui t'oblige à rester ici plus longtemps qu'il faut, hein? C'est un bon garçon, Moi, ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas habillé en soldat. Moi, j'aime 1000 fois mieux les Krishna puis les hippies que les soldats. Ah, moi, j'aime pas les soldats. J'aime pas. Je veux qu'il reste ici. Il est si gentil. Thank you, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Sing Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. On va l'amener dans le cadre, là. Oh yeah, elle est avec des filles dans le sous-sol. Vous lui montrez sa chambre. OK. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Je pense que Françoise, elle va changer d'idée, puis elle ne voudra pas s'en aller aux États-Unis. Elle va apprendre l'anglais, là, mais elle va rester ici. Bien, c'est bien le Canada. Je vais aller voir si ce que j'ai préparé pour le souper est prêt. C'est vrai, j'ai faim. Je reviens sur le souper. Oui, j'ai faim moi aussi. Pour remplir ça. Une chance que j'en ai préparé beaucoup. Ben, durant le repas, on va prendre un bon petit verre de lime avec celui que tu as emporté. Et ça a l'air d'ailleurs d'être tout un bon rail. Ah, mon mari, tout le temps des bons rails. Arrivez les enfants, le souper est prêt. Les enfants ils viennent souper. Oui, ils viennent souper. We all say is give me a chance. Oh, we all say is give me a chance. Oh, we all say
Merci, Radio-Canada. Encore une fois, une pièce qui nous montre bien toutes les disparités qui peuvent exister entre Québécois. Il faut dire que les Québécois qui sont partis vivre aux États-Unis n'ont plus les mêmes valeurs. C'est normal, Madame Grimaldi. Avez-vous déjà pensé partir aux États-Unis pour y vivre? Non, et j'en suis fort heureuse, car dans cette pièce, on voit très bien deux classes sociales complètement différentes. Madame Grimaldi, cessez de jouer à la sociologue. Oh! Et maintenant, Madame Grimaldi, à vous le mot de la fin. En terminant, permettez-moi, au nom de tous les collaborateurs et comédiens, de remercier Francine Lucier, notre metteuse en scène, pour son infatigable dévouement, ses encouragements et son optimisme communicatif. Maintenant, je lui passe la parole. Merci. Bon. Merci, la belle gang, là. Bravo. Je suis fière de vous. Alors, je vais vous présenter les comédiens, mais je vais vous dire qu'à la suite, après la présentation, vous pouvez rester pour rencontrer les comédiens si vous le voulez, et puis prendre un petit verre de vin que Rosalie va nous présenter tantôt. Et je vais vous dire aussi que notre troupe et encore d'autres personnes qui vont jouer plus tard. À la fin mai, on va vous faire une autre invitation pour venir voir une présentation publique, une lecture publique des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Alors, ça sera un autre rendez-vous, vous allez être informés des dates. Ça va être à la fin du mois. Et maintenant, je vais vous présenter les comédiens et tout le monde qui ont participé, les gens de la régie, mais je vous demanderai d'attendre à la fin pour applaudir, s'il vous plaît. Alors voici, on commence. Madame Claude Hébert devait être ici, elle a été remplacée par Madame Lise Marchand. On applaudit à la fin. Monsieur Régent Plamondon. Madame Louise Bastien. Monsieur André Harel. Madame Louise Reeves. Bon, il passe en arrière. Monsieur, côté jardin, là, Monsieur Harel arrive du côté jardin. Madame Louise Reeves arrive du côté cour. Madame Jocelyne Bradley. Monsieur Gustave Desnoyers. Allez. Madame Suzanne Garot. Madame Danielle Paiement et Monsieur Pierre Leblanc. Madame Lucille Cloutier et Monsieur Florian Cloutier. Madame Louise Plante. On est nombreux, hein? Monsieur Marcel Boulanger. L'Américain, où es-tu? Madame Nicole Camira. Madame José Bonnet. Madame Pauline Morier. Allez. Madame Francine Salvaille. Alors, on s'ajouter peut-être en avant, là.
Madame Nicole Théoret pour la musique, je vous demanderai d'applaudir très fort. Maintenant, les gens de la régie et un comédien parmi les gens de la régie, bien sûr. Alors, Monsieur Joël Baudouin pour les décors et pour le rose. Et l'équipe qui l'accompagnait, Madame Francine Salvaille, Madame Jacqueline Soulard, Monsieur Jacques Marchand, je ne sais pas s'il est présent. Non? Pour le moment, parfait. Alors voilà la belle équipe de gens qui ont travaillé très très fort pour vous présenter ce spectacle-là. Je vous adore, je vous félicite, je suis très 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 fière de vous autres. Bravo! Je ne suis pas choisie de votre talent. Vous avez été très intéressant comme public. On sentait que vous étiez là, on sentait votre présence et votre participation. Merci beaucoup. Et puis là, vous pouvez causer avec eux et prendre un petit verre de vin. Bonne fin de journée.